montrer comment vous allez faire pour gagner sur un bet facilement. Donc, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir gagner ceci. Vous voyez ici, donc je vais vous montrer cette faille qui va vous permettre de gagner ces codes-ci. Donc, une fois que vous êtes dans votre compte OneXBet, vous allez venir dans le menu. Voilà, une fois que vous avez cliqué, vous êtes dans le menu, vous allez cliquer ici. Vous cliquez dessus et ensuite vous allez cliquer sur eSport. Vous allez cliquer sur eSport comme ceci. Ensuite, vous allez cliquer ici. Vous allez cliquer là. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou encore si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer maintenant ici sur eSport virtuel, puisque là on a eSport réel et on a un XTB, mais vous allez cliquer sur eSport virtuel. Vous cliquez sur eSport virtuel. Ensuite, vous allez dérouler, c'est-à-dire que vous allez pousser ceci vers le côté comme ceci. Vous allez vous arrêter sur ce jeu-ci. Encore une fois, je vais vous montrer une astuce sur le jeu de dés. Vous voyez un peu. Donc, je vais cliquer dessus sur le jeu de dés. Donc, avec ce jeu de dés, il y a plusieurs failles. Avec ce jeu de dés, il y a plusieurs astuces pour gagner. Avec ce jeu de dés, facilement. Donc, raison pour laquelle je vous présente beaucoup. Vous voyez un peu. Donc, l'astuce, c'est quoi? Donc, là, on a un 10. Vous devez patienter. Vous regardez cette côte-ci. Bon, malheureusement, la côte a un peu baissé. Vous voyez un peu. Donc, l'astuce, c'est quoi? Lorsque vous arrivez sur un événement comme ceci, je vais encore vous montrer les captures d'écran ici. Vous voyez comment ici, donc on va varier, c'est-à-dire que il y a plusieurs codes. Vous voyez que ici, lorsque je reviens ici, vous constatez que ici j'ai une cote de 1,74. Vous voyez ici, donc la cote est à 1,74 ici. Donc là, je vais revenir ici, je vais vous montrer comment avoir cette cote de 1. Quand vous avez cliqué, vous avez sélectionné votre jeu comme ceci. Vous devez patienter. Regardez cette cote-ci. Là, ici, on est à 30,5 -. Vous constatez que cette cote est très bas. Vous voyez que la cote est à 1,30. Mais lorsque je reviens ici, dans l'historique de Paris, vous allez voir lorsque je vais cliquer sur cet événement. -ci. Donc là, c'est pas la même. Je vais cliquer sur cet événement-ci. Lorsque je clique sur cet événement, vous voyez 32,5 -, ça veut dire quoi? La cote de 1,30 est montée à 1,74. Maintenant, comment faire maintenant pour miser? Donc, lorsque vous êtes ici, vous allez patienter que l'équipe 1 lance. Vous voyez là, l'équipe 1 a lancé 5. La cote va bel et bien baisser. Vous voyez un peu. Mais, lorsque l'équipe 1 va jouer de 9 en montant, c'est-à-dire que lorsque l'équipe 1 joue 9, 10, 11 ou 12, vous sautez directement, vous allez venir prendre la cote de 1,74 qui va se trouver là. Vous voyez ici. Donc, lorsque je reviens sur ce jeu-ci, de ce côté-ci, vous voyez que la cote de 1,74 qu'on a là, c'est 26,5 -. Donc là, la cote n'est pas très bonne. Vous voyez un peu. Mais même si j'avais quand même pris, vous voyez que là, je devais être en train de gagner. Mais la cote n'est quand même pas bonne. Lorsque une équipe joue 5, c'est-à-dire moins de 9, je ne vous conseille pas de venir sélectionner cette cote-là. Vous voyez un peu. Donc, moi, je vais revenir ici sur un événement qui n'a pas encore débuté. Cet événement-ci, vous voyez. Donc, je continue mon explication. Bon, là, ça débute. Je vais prendre celui-ci. Là, je vais continuer mon explication. Suivez très bien. Lorsque l'équipe 1, au premier tirage, lorsque je reviens ici dans mon historique de Paris, vous constatez que ici, le match s'est terminé avec 17. Vous voyez un peu. Le match est terminé avec 17. Maintenant, avec 27. Maintenant, ici, je vais vous montrer ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'équipe 1, au premier tirage, a joué 9. Vous voyez? L'équipe 1 a joué 9 au premier tirage. Lorsque l'équipe 1 joue 9, vous voyez que la cote de 30,5 qui est une cote de 1,3 de base, monte automatiquement à 1,7. Vous voyez que là, j'ai la possibilité maintenant de gagner gros. Du coup, vous allez sauter et miser. Exactement, même si le joueur joue 10, vous faites la même chose, vous prenez cette cote de 1,4. Le joueur joue 11, vous faites la même chose. 12, vous faites la même chose. Vous voyez un peu. Et ici, vous voyez que le second, lorsqu'il a joué 9, l'équipe 2 a joué 6. Et ensuite, voilà, lorsqu'il a joué 9, l'équipe 2 a joué 6, comme vous pouvez le constater ici. L'équipe 2, voilà, c'est l'équipe 2 qui a joué 6. Oui. Maintenant, au prochain tour, vous constatez ici. Bref, le plus important, c'est que vous devez connaître de 9 en montant, vous devez jouer cette cote. Lorsque je reviens ici,
Je vais prendre prochainement ici. Vous voyez que ici, l'équipe 1, c'est-à-dire que l'équipe 1 a joué 10 ici. L'équipe 1 a joué 10, automatiquement la cote de 41,5- est montée à 1,7. Et pourtant de base, lorsqu'on revient sur une cote de 41,5-, je vais venir ici. Vous voyez que de base, la cote est à 1,2. Vous voyez un peu. Donc, c'est-à-dire plus de 41,5-, de base, la cote est à croix, donc presque 4. Mais lorsqu'on dit 41,5-, vous constatez ici que ici, on a une cote qui est montée. 41,5-, vous constatez que après qu'il ait joué 10, la cote de 41,5- a totalement grimpé. Une fois que la cote de 41,5- a grimpé, vous constatez que ici, l'équipe 2 a joué croix. Vous voyez, lorsque l'équipe 2 joue croix, en seconde mi-temps, l'équipe 1 revient jouer ici 2. Ensuite, l'équipe 2 vient terminer avec 8 à la fin. Vous voyez que le match est terminé, le jeu s'est terminé avec 23 seulement. Vous voyez, donc je vais ressortir. Donc là, ici, on a une cote de 2. Là, ici, on a une cote de 2. Maintenant, est-ce que vous savez ce qui me fait jouer cette cote de 2 ici? Vous voyez, ce qui me permet de jouer cette cote de 2 ici, c'est lorsque j'ai patienté, l'équipe 1 a joué 6, comme vous pouvez le constater ici. Donc là, je n'ai pas joué lorsque l'équipe 1 a joué 6. Comprenez-le bien, je n'ai pas joué. Et maintenant, lorsque l'équipe 2, à son tour, vient jouer 10, vous voyez, c'est comme ça la cote de 29,5 monte et j'ai décidé de jouer. Vous voyez un peu. Bon, là, ça ne fait pas partie de l'astuce, mais pour ceux qui veulent aussi jouer cette cote de 2, vous pouvez aussi faire exactement, c'est-à-dire que lorsque... Donc vous faites exactement la même chose que je vous ai montré. Une fois que le chiffre dépasse déjà 29 ou encore lorsqu'au premier tour, les deux chiffres arrivent déjà à plus de 16. C'est-à-dire que 16, 17, 18. Vous voyez un peu. Bon, beaucoup plus à 17. Vous prenez directement la cote de 2. Donc là, nous allons revenir ici. Nous sommes sur la cote de 1,74. On revient ici, je vais vous expliquer ici. Ici, j'ai joué un plus. Pourquoi j'ai joué un plus? Je vais vous expliquer. Lorsqu'on revient ici, vous constatez que l'équipe 1 a joué 5. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez venir ici. Oh, malheureusement, l'équipe 2 a déjà joué. Vous voyez? Exactement comme je vous ai expliqué que lorsque l'équipe 1 va jouer 9 ici, 9, 10 ou 11, c'est-à-dire que d'un autre côté, on a une cote qui va grimper. Vous voyez? D'un autre côté, on aura une cote qui va grimper lorsque l'équipe 1 joue 9, 10 ou 11. Vous voyez un peu? Mais, lorsque l'équipe 1, bon, je vais revenir au pari, lorsque l'équipe 1 joue par exemple 2, de la même façon donc, lorsqu'il joue 9, la cote, c'est-à-dire, je vais mieux vous expliquer en encadrant, pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez un peu. Donc, on revient ici. Donc, je vais prendre l'événement qui va bientôt débuter pour vous montrer l'exemple. C'est-à-dire que lorsque l'équipe 1 va jouer 9, vous voyez ici, de la même façon dont la cote de moins de 31 va grimper, c'est-à-dire que de la même façon dont cette cote-ci va grimper et partir à 1,74, c'est de cette même façon que lorsque l'équipe 1 va jouer 2, c'est de cette même façon que cette même cote-ci de 26, de 25,5 plus va aussi augmenter. Vous voyez? Donc là, on va faire l'essai avec celui-ci. Donc on va patienter un peu. Voilà, là il a joué 5. Une fois qu'il a joué 5, vous constatez que la cote qui est de 1,30 de base, c'est-à-dire que 25,5 plus, là voici, c'est une cote de base. Donc à la base, cette cote a une cote de 1,3. Vous sautez directement sur l'occasion, vous pouvez prendre directement. Vous voyez, 25,5 plus, vous constatez ici en même temps que la cote est montée à 9 plus. Lorsqu'il a joué 5, immédiatement l'équipe 2 a joué 9. Donc c'est fort probable que lorsque la première équipe a déjà joué moins, la deuxième équipe puisse jouer plus. Et c'est exactement la même chose que c'est fort probable que lorsque l'équipe 1 joue déjà quelque chose comme 10, c'est bel et bien possible que l'équipe 2 puisse jouer 5 en descendant. Vous voyez un peu. Donc vous constatez que si j'avais pris exactement la même cote, vous constatez que la cote est à 1,30. Donc il suffit juste que l'équipe 2 puisse jouer 6 et le pari est gagnant. Donc c'est exactement pour cela que vous constatez que j'ai pris cette cote-ci parce que l'équipe 1 a joué ici, comme vous pouvez le voir, 4. Et automatiquement j'ai sauté sur l'occasion. Une fois que j'ai sauté sur l'occasion, vous constatez que l'équipe 2 a joué 8.
ici, une fois que l'équipe 2 a joué 8, on voit ici en même temps que l'équipe 1 encore a rejoué, puisqu'il a joué 4 le tour passé, il a rejoué 12, ce qui m'a permis de gagner. Vous voyez un peu. Donc, ici, je pense que je vous ai déjà trop montré. Bon, ici, vous constatez que là, c'est une perte. Là, ça entre plus dans le cadre de... Oui, ça entre dans le cadre de l'astuce ici. Ici, on a la première équipe qui a joué 11. Vous voyez, une fois qu'il a joué 11, j'ai automatiquement sauté sur l'occasion et j'ai profité pour prendre 31,5 mois. Vous voyez un peu. Malheureusement, l'équipe 2 a suivi avec un 10 et ensuite l'équipe 1 a suivi avec un 8. Ensuite, ainsi de suite, et vous constatez que le pari était payant. Mais vous constatez que ici, si on compte le nombre de fois que j'ai gagné ici, on peut compter 7400. 7400. Ici, on a 7400 x 2. Ici, on a un 11400. Ici, on a un 7400. Ici, on a la même chose. Ici, je n'ai pas cliqué dessus parce que ici, c'est une autre astuce. Donc, je vais vous montrer cela dans une prochaine vidéo. Donc, ici, c'est une autre astuce que je ne peux pas vous présenter puisque la vidéo serait très longue. Donc, je vais devoir couper la vidéo et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.